Allez, c'est parti les gars, aujourd'hui on se retrouve sur le petit BTC face au dollar et très heureux aujourd'hui de vous retrouver. Pourquoi? Parce qu'on avait vu dernièrement certaines figures, certaines patterns qui sont en train de se réaliser et le pump actuellement est très agréable à vivre étant donné que dans la position haussière qu'on avait simulée ensemble, on a touché le TP1, le TP2, le TP3 et le TP4 et on est avec du RAB et on est au-dessus. On va regarder toute la configuration, on va également bien sûr regarder la configuration de short parce que oui, maintenant on arrive dans des zones de vente et je vais vous expliquer comment on peut mettre ceci en place et surtout pourquoi est-ce que maintenant on voit déjà des zones de short parce que oui, de manière statistique, on va devoir retrouver la zone en verte qui est ici. Je vais expliquer bien sûr pourquoi, etc. dans la vidéo. N'empêche, une dernière chose qui va arriver dans la vidéo aujourd'hui, mais qui sera finalement illustrée en fin de cette vidéo, c'est le fait qu'on soit peut-être déjà sur un bottom maintenant, c'est-à-dire aux alentours des 26 963 $, que l'on ait déjà fini la 2 ici, que l'on soit déjà en train de pumper vers les 32 000, 33 000, 34 000, 35 000 et ainsi de suite. Je vais en parler même si ce n'est pas, et je le rappelle tout de même, le scénario à favoriser. On est normalement dans quelque chose à favoriser qui pump un peu maintenant, il est vrai, mais qui recorrigera pour retomber dans les 24 000 et quelques dollars. Bref, tout ça sera vu dans la vidéo. Juste avant, je fais une toute petite intro pour rappeler que maintenant, le système de souscription à la chaîne, c'est-à-dire l'accès au Discord. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer le Discord sans qu'il bug cette fois-ci. Hop, ici, l'accès au Discord. D'ailleurs, dans lequel je fais maintenant le live, c'est-à-dire l'enregistrement YouTube que je partage avant même que l'enregistrement YouTube soit sur YouTube. Bref, ici, Discord avec, bien sûr, plein de salons. On parle du BTC, de l'ETH, etc., etc. On fait des lives, on a également des PDF qui parlent bien sûr des LTF, du risk management, money management, bref, vous l'aurez compris, il y a plein de choses de disponibles, dont également les rediffusions, bref, plein de choses, pour 30 € par mois maintenant, et c'est bien sûr un prix qui diminue plus vous prenez de mois. Si vous prenez 3 mois, ça sera, il me semble, 80 €. Si vous prenez 6 mois, ça sera 150 €. Et bref, vous aurez compris, ça diminue. Mais en tout cas, le prix de base pour un mois, c'est 30 €. Maintenant que tout est dit, let's go. Ah oui, juste une dernière chose. Pour avoir cette souscription, allez dans le lien des commentaires et uniquement le lien des commentaires. Ne cliquez surtout pas sur rejoindre YouTube ou quoi que ce soit. Ça, c'est terminé. Vous allez dans les liens du commentaire et vous tomberez sur un site qui est beaucoup plus propice pour les créateurs, donc moins de frais, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a pu diminuer le prix, bien entendu, de l'abonnement. Maintenant, let's go, tout a été dit. On repart dans l'analyse de tout ceci. Alors, on va zoomer un peu. Qu'est-ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes? Bien sûr, c'est ce petit rebond de A, B et C. On rappelle ici, on est dans une configuration normalement de flat. Donc, c'est-à-dire que le retracement que l'on voit de cette A vers cette B va chercher quasiment, malheureusement, on ne les touche pas à la perfection, mais quasiment les 123% de Fibonacci. D'où, en fait, cette élaboration du trade avec le TP1, TP2, TP3, TP4 qui ont été touchés. Donc, très beau trade gagnant pour ceux qui ont tenu ce rebond-là. Attention, c'est un rebond qui est normalement censé s'exprimer dans une time frame horaire et non pas dans une time frame, comme vous voyez, donc je travaille ici en 4 heures, mais non pas dans une time frame qui va se tenir sur des semaines et des mois. D'accord, il faut se comprendre. Ici, on est plutôt sur l'expression d'un petit pump dans un petit trade. D'accord. Également que ça a été précisé, on va analyser ça, mais juste avant d'analyser les petites figures, je veux surtout réintégrer en fait le plan plus global dans lequel il se retrouve. Il se retrouve dans une WXY plus grande, comme vous le voyez ici, et donc ce rebond d'ailleurs, ce qu'on aimait pouvoir lire, c'est un rebond qui allait toucher normalement les 38,2% de Fibonacci de retracement cette X. Donc la X ici en l'occurrence, très propre, on va aller chercher, on est très heureux, la X ici dépasse les 38,2, comme vous voyez ici, on va même chercher les 50, donc c'est plutôt nickel pour ce rebond, on valide facilement et proprement ici une X. Je vais d'ailleurs mettre en retrait ici la ABC qui me gêne un peu. Juste pour vous montrer également l'objectif d'Y qui est propre. L'objectif d'Y sont différents, 61,8, 100, 123 et 161,8. Et qu'est-ce qu'on a été chercher en l'occurrence ici? Vous allez voir que l'objectif est plutôt même magnifique parce qu'on va chercher la zone des 161,8% de Fibonacci. Latéralisation, petit pump pour la X en blanche et par après, on continuera bien sûr, on l'espère bien sûr, le dump, c'est-à-dire la baisse de ce cours-ci. Dans cette configuration, donc le rebond ici de la petite ABC pour compléter la X, il y a un sous-décompte également. Et c'est là où on va changer de time frame, on va passer sur de l'horaire. Alors passons sur de l'horaire, regardons ça. Pour le moment, le décompte que je tiens personnellement, et d'ailleurs que pas mal de monde tient également sur le Discord, c'est le suivant, que pour compléter cette C, d'accord, on fasse pour le moment une première 1, une 2, une 3, potentiellement déjà, fini maintenant, une 4, et puis par après une 5. Ça ferait d'ailleurs, j'insiste, une extension sur la C. La C, on rappelle également ses objectifs, et c'est de là que viennent ces objectifs de take profit partiel, bien sûr. Ce sont les 61,8, les 100, les 123 et les 161,8% de Fibonacci. Et regardez bien, c'est bel et bien ça. Chaque Fibo, 61,8, 100, 123, 161,8 ont été placés et ont vu bien sûr leur TP, take profit partiel, d'attribuer. On est sur une extension, je rappelle comment on tient un trade normalement. Normalement, on ne clôture pas un trade manuellement. Le trade se fait clôturer soit si on se fait toucher son stop loss, soit si on se fait toucher son stop profit, ou soit au contraire, c'est tout en fait.
En fait, c'est tout, excusez-moi, là, je ne sais pas ce que j'ai inventé d'autre. Et surtout, au contraire, du coup, ne pas le clôturer manuellement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que regardez, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de pumper. C'est-à-dire qu'également, certains vont se dire, oui, mais si j'ai vendu 25%, 25%, 25%, 25%, c'est clôturé. Oui, c'est pour ça que je vous le dis. On doit éviter, bien sûr, de vendre toute son exposition parce que si le cours continue à pumper au-delà de nos espérances de trade, on va continuer à grappiller du bénéfice et profiter, bien sûr, de la hausse qu'on n'avait peut-être pas imaginée. Et de cette manière, c'est profitable pour votre portefeuille. Ici, ce que vous allez voir, du coup, par exemple, c'est une revente. Et je donne ici des exemples, d'accord, mais vous vendez, je sais pas, 20, 20, 20, 20. C'est vraiment l'exemple. Ça peut être tout à fait une autre exposition de vente sur chaque TP. Mais c'est vraiment pour faire comprendre que du coup, dans ce trade-là, si vous avez suivi cette logique-là de 20, 20, 20, 20, donc 80 pour 4 TP, il vous reste encore 20% dans la course. Donc ça fait du bien sûr, de voir le BTC continuer à pumper. Parce que je rappelle, on ne lit pas l'avenir. Il est vrai qu'on a ouvert une position haussière. Ça se passe pour le moment très bien dans cette élaboration de trade avec les TP. Mais malgré tout, peut-être qu'on s'est complètement gouré parce que nous, ce qu'on voit après, c'est une chute qui va continuer. Donc c'est-à-dire que si jamais le BTC dit non, en fait ça c'était le bottom, et donc on va le regarder d'ailleurs ce scénario en fin de vidéo, mais je continue à pumper et let's go, 20% ils vont être très heureux d'encore être dans ce pump là, d'accord? Donc de cette manière, ne clôturez jamais ça de manière manuelle. Et surtout, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous avez à la base normalement mis un stop loss, d'accord? On va simuler stop loss à la racine ici de la B, et maintenant qu'on a pumpé assez fort, qu'on a pris tous vos TP, il est peut-être intéressant de potentiellement monter ce stop en termes de stop profit à un certain niveau. Là, le niveau par rapport au top où on en est, je ne le placerai pas en dessous, donc au-delà même, en fait, des 38,2. Donc quand j'étends ici mon Fibonacci par rapport à ce top ici pour le moment momentané, qui n'est pas encore validé, vous referez du coup la manipulation et le placement du Fibonacci si ça continue à pumper, bien entendu, dans cet élan-là, sans pour autant, dessiner une 4. Ici, je ne mettrai pas mon stop si j'étais agressif d'office, plus haut que ceci. Donc, c'est-à-dire que je ne le mettrai pas plus haut que les 28 158 $, d'accord, ici sur BTC Index. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes un peu plus défensif, il serait peut-être bon de mettre votre stop un peu en dessous des 50 pour vous dire qu'on peut engranger une 4 qui est potentiellement forte. Et à ce moment-là, vous couvrez de ce potentiel 4 fort parce qu'après, il y a encore une 5 à exprimer comme vous le voyez. Donc ça, c'est pour le placement du stop profit. Donc, trade gagnant, félicitations. Et si maintenant le BTC choisit de trouver son top ici et de cracher, vous sortirez avec votre stop profit et donc votre prix moyen de vente, si vous avez vendu là, 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 là et là, se retrouvera globalement dans cette zone-là. Et un beau prix de vente moyen, étant donné qu'on fait du vente par palier de take profit partiel. Vous l'aurez compris, on ne fait pas de l'achat-vente en un seul palier, 100% à un seul endroit. Donc voilà. Ça, c'est expliqué pour le trade haussier. Félicitations à ceux qui l'ont tenu, bien entendu. Dont le décompte ici, d'ailleurs, belle extension de 3, il me semble. On va regarder d'ailleurs maintenant à combien on est. Mais on est sur quelque chose qui dépasse les 161,8. On est sur les 261,8. Donc là, par contre, c'est un très bel objectif pour 3. On va déjà potentiellement poser maintenant la 3. Je la mets quand même un peu à droite pour dire que, on ne lit pas l'avenir et que la 3 n'est peut-être pas posée là. D'accord? La 4, j'en ai parlé. D'accord? J'en ai parlé. Normalement, on va retrouver, comme on a fait une 2 régulière qui touche les 61,8, on va retrouver une 4 qui ira rechercher, en l'occurrence, ces fameux 38,2. Donc 38,2, on va la poser ensemble. 38,2 ici. Et puis après, le dernier pump pour l'extension de la 5. Et à ce moment-là, let's go, on va regarder ça également. Comme vous le voyez, avec les 100, 161,8 et 261,8. Mais étant donné que 900 vont faire une espèce de tronqué ou quoi que ce soit, on va pas en tout cas favoriser ça, et donc on va mettre ici un objectif théorique possible pour les fameux 29 198 $ pour terminer après la X, potentiel, la C, potentiel bien entendu, et à ce moment-là, vous allez vous faire chasser votre stop profit et sortir du trade une fois que tout ça va descendre, si bien sûr ça descend. Si ça descend pas, vous laissez votre stop profit que vous déplacerez petit à petit vers le haut, donc je simule ça rapidement, sous chaque niveau de support que vous allez voir identifié facilement, bien entendu, et qui à un moment, s'il doit se faire écraser, invalidera votre scénario haussier. Donc ça, c'est pour le plan qui est vu en petite time frame entre guillemets dans le trade précédent. Malgré tout, dans la time frame plus grande, où est-ce qu'on en est? On en est dans ça. Regardez bien, je dézoome un peu. D'ailleurs, je vais passer sur du 4 heures pour avoir plus de facilité à montrer un peu ce que je veux vous montrer. On est dans quoi? On est dans ça. On est, vous le voyez, dans une 2. Alors, je vais mettre en plus épais et dans un grand degré, comme ça on peut ne pas du tout la louper. Hop, je le mets en millénium, comme ça on ne loupe pas. La rose, on a fait une 1 et une 2. La zone ici que l'on voit en train de se dessiner, c'est un sous-décompte de cette grande 2. Donc finalement la figure en WXYXZ, c'est une sous-figure de cette 2 là. Et c'est pour cette raison qu'on part d'ailleurs dans une WXY, etc. Parce qu'on veut en fait étendre la figure jusqu'à cette zone statistique, 50% à 61,8% de Fibonacci de retracement. Donc je vais vous le montrer.
C'est cette zone-là. Et cette zone-là est retrouvée à hauteur de 73% des cas. Vous voyez les 50 à 61,8, quand on fait une correction de 2, on va retrouver à 73% des cas, eh bien, cette zone-là. Donc c'est pour ça qu'on dit, on va attendre cette correction ici à ce niveau-ci pour ouvrir potentiellement un nouveau long, donc c'est-à-dire une position haussière, et qu'on va également élargir, étendre notre pattern en Z pour aller jusque là-bas en bas. Donc là, de cette manière-ci, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on complète une flat, et puis après, let's go, on va vers le bas avec les différents objectifs. D'ailleurs, maintenant, les objectifs sont légèrement différents. Je vais peut-être pas les travailler maintenant parce que je m'attends encore à un objectif de 5, mais n'empêche, en fait, on se retrouvera juste pour simuler rapidement, alors qu'on n'a potentiellement pas du tout fini les vagues. Mais voilà, on pourra se retrouver, par exemple, si on finit un top maintenant, avec des objectifs d'ailleurs, à 161,8 ici pour la Z, et du coup qui devrait voir son extension se faire pour pouvoir aller chercher ici l'objectif qui est aux alentours des, comme dit, 25 300 et également un peu plus bas ici des 23 976, 70, c'était combien 23 917 dollars. Donc petite extension possible pour la Z. Malgré tout, vous allez voir qu'en fin de vidéo, je vais vous montrer quelque chose qui est boule. Et qui est potentiellement maintenant en fait bottom connu. Mais ça, c'est juste après. Vous verrez en l'occurrence dans la suite de la vidéo. Donc ça, c'est finalement ce qu'on peut attendre pour ceci. Et vous allez me dire, bah oui, mais donc il y a un short à ouvrir si on veut aller là-bas. Je rappelle que les shorts dans un marché haussier, si vous êtes dans un marché haussier vous-même, vous devez normalement, si vous êtes néophyte, attention au terme, ne pas les ouvrir. D'accord ? Vous aurez, si je répète correctement les mots, vous aurez plus de chances de gagner des trades en ouvrant des positions de long, c'est-à-dire des positions de pari haussier, si vous êtes bel et bien dans un marché haussier. D'accord ? Il est fort à parier, à mon sens, que l'on soit enfin maintenant dans un marché qui est haussier. Je peux toujours me tromper, on est peut-être sur quelque chose qui va encore faire des plus bas, il va aller rechercher les 12 000 $, les 11 000 $ ou même encore plus bas. Mais malgré tout, moi je suis passé du plan bear à bull, maintenant c'est-à-dire que je suis bull, et donc de cette manière-là, je ne vous invite pas, si vous êtes néophyte, à shorter le marché. Vous aurez, je vous le dis, quand un marché est haussier, plus de chances de choper quelque chose qui monte que quelque chose qui descend. Quand un marché est bear, vous aurez plus de chances de choper quelque chose qui descend que quelque chose qui monte. On inverse la tendance quand on est ici. Et quand on est ici, vous aurez plus de chances de choper un bon positionnement quand ça monte que quand ça descend. D'accord ? Donc ça, c'est la simple logique. Bien entendu, quand un néophyte en fait déjà des erreurs par rapport aux outils, aux manipulations d'outils, par rapport à son risque management, etc., s'il te plaît, si tu n'as pas la gestion parfaite de tous ces outils-là, ne t'ajoute pas en plus de ça un facteur de risque supplémentaire par rapport que tu suives la mauvaise, entre guillemets, direction du marché, si bien entendu, encore une fois et toujours, le marché est bel et bien affirmé comme boule. Donc là, de cette manière-ci, je vais vous montrer maintenant ce que je peux attendre d'un marché qui aurait déjà fini sa baisse, aux alentours des 26 000, qui, hors statistique, parce que les stats veulent qu'on aille dans ce rectangle en bas, d'accord, autour quand même des 73% des cas, mais qui aurait déjà fini cette 2-ci à ce niveau-là, d'accord ? C'est possible. Si vous rentrez sur un trade, par exemple, vous vous dites, donc dans le scénario que je vais montrer à l'occurrence juste maintenant, si vous vous dites, le bottom est connu à 27 000 et quelques dollars, ici on est à combien en fait 26 994 $, je vous invite toujours à mettre votre stop hyper large. Hyper large, et hyper large, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le mettre jusque là-bas en bas, c'est-à-dire aux 19 600 $. D'accord ? Donc, même si vous rentrez maintenant dans un trade, ou même juste avec un palier, vous pouvez rentrer avec un palier à ce niveau-ci des 27 000, et puis ajouter tous les paliers qui d'ailleurs sont indiqués ici à droite. Donc un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième palier. Vous pouvez très bien le faire également. Pour ceux qui se posent des questions sur les paliers d'avant, je vais peut-être pas les réexpliquer maintenant, ça a été expliqué dans la vidéo de hier, il me semble. N'hésitez pas à aller la voir et ça a également été expliqué encore plus précisément dans la vidéo d'avant-hier. Donc vous allez à 2 vidéos d'ici et celle-ci 1, celle de hier 2 et vous allez à la 3e vidéo que vous comptez et vous verrez en fait toutes les explications par rapport à toutes ces zones d'achat, bien entendu, entrée en trade pour monter. Je stimule l'entrée pour monter, d'accord? Donc le coursier, il fait ça, on achète, on monte, d'accord? Et je rappelle, pas pour les investisseurs ici, les propos sont tenus bien sûr pour les traders. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, vous montrez du coup le plan alternatif. Alors le plan alternatif où la 2, étonnamment, serait déjà fini avec un retracement super faible, parce que le retracement actuel est de combien d'ailleurs, que je vois un peu ça? Je ne sais plus, il y a combien? Bon, voilà, il n'a même pas touché les 38,2, c'est quelque chose de très faible. Bon, partons du fait que, d'accord, il n'arrive pas à transpercer bien le niveau de support précédent, ok, pourquoi pas, alors bon, let's go, on va voir comment ça se passe par après.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, bon, ben, la flat qu'on a cru lire en flat, eh bien, tant mieux pour nous, ça a bien fonctionné pour le pump, mais en fait, c'est pas une flat. En fait, c'est pas une flat, on s'est gouré, le BTC, il a raison et nous, on n'a pas raison, et point barre, on s'est gouré dans la lecture. Je laisse parce que pour le moment, moi, je crois que c'est une flat, mais je l'ai mise en transparence pour bien pouvoir indiquer le scénario alternatif. Scénario alternatif, c'est qu'on aurait fait une W, une X, une Y, une X, et en fait qu'on aurait fini la Z ici, d'accord? Étant donné que la Z se fait en 3 vagues, puisqu'elle était anciennement dans mon plan en B, il n'y a pas de problème, une B se fait en 3 vagues en l'occurrence, et ici, du coup, je peux valider ma Z également en 3 vagues. Donc W, X, Y, Z, ça ferait une Z, il est vrai, hyper courte, hyper faible, bref, d'accord, mais maintenant, c'est le plan qui pourrait quand même exister et qui pourrait bien montrer un pump du BTC. Je rappelle, c'est pas du tout le plan qu'il faut favoriser, il faut favoriser normalement quelque chose qui va continuer à descendre, mais voilà, si vous voulez déjà mettre un palier d'achat sur ce niveau-là en vous disant, oh, ben, on va peut-être faire une WXYZ de cette configuration-là, vous êtes libre de le faire, bien entendu, pour moi, il n'y a pas de gêne par rapport à ça. Je regarde combien de temps on enregistre, ça fait déjà un quart d'heure. Donc du coup, je vais pas faire plus long, les gars. On a vu pas mal de choses aujourd'hui, surtout du petit degré. Je ferai peut-être du grand degré d'ailleurs demain pour rappeler finalement les perspectives haussières possibles pour le BTC par rapport aux vagues que l'on a installées ici. Vous voyez, ça peut monter très fort et on va essayer de refaire peut-être ça demain. Je crois que ça peut être intéressant de le faire et d'un peu dézoomer parce que du petit degré, c'est bien. Mais parfois de se remettre la tête en hauteur pour voir bien la vue d'ensemble, c'est sympa également. Sur ce les gars, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, bien maintenant la souscription est passée de 50 à 30 € grâce au fait qu'on n'aille plus faire les lives, etc. sur YouTube qui prenaient 40%. 40%, vous l'entendez bien, de frais. C'est-à-dire que 50-40%, c'est très simple, ça arrive à 30 €. Donc, je me suis dit, pas sur une plateforme où on prend que quelques pourcents à peine de frais et tu pourras arriver au même prix, donc c'est-à-dire 30 € de proposer. Et pourtant, pas donner de l'argent à une plateforme aussi violemment. 40% sur 50 €, c'était énorme. Et maintenant, du coup, j'ai diminué à 30 € parce que j'ai plus 40% à donner à YouTube, quoi. Donc, c'est ça qui est terrible. Je vais gagner la même chose et vous, au contraire, vous allez gagner plus parce que vous ne paierez plus 50, mais vous paierez que finalement 30 € et donc vous gagnerez dans votre poche 20 € dans l'échange. Et donc, c'est dans cette différence. Bref, le goré qui commence en fin de vidéo, désolé, on se laisse, on fait plein de bisous et sur ce, à la prochaine. Ciao.